préparez-vous à une bascule imperceptible mais fondamentale. Le 10 janvier marque l'ouverture d'une séquence où la réalité, telle que vous la connaissez, va modifier sa texture pour se comporter comme une surface réfléchissante d'une pureté absolue. Ce que vous allez discerner dans ce miroir pourrait bien vous dérouter. Il faut savoir que ce phénomène, qualifié de date miroir, ne se produit que 3 fois par an. Le 10 janvier en est la première occurrence, la porte d'entrée. Observez la géométrie de cette date. Le 1 fait face au 1. Une symétrie parfaite. Ne voyez pas là un simple hasard du calendrier ou un jeu esthétique pour numérologue. C'est le signal d'activation d'un mode de perception radicalement différent de l'espace et du temps. Lorsque vous vous tenez devant un miroir physique dans votre salle de bain, que se passe-t-il? Votre reflet reproduit chacun de vos gestes dans l'instant, sans pause, sans hésitation. Vous souriez, le miroir sourit. Vous froncez les sourcils, il vous renvoie cette tension à la seconde même. C'est exactement cette mécanique énergétique qui prendra les commandes le 10 janvier. Dans la vie courante, nous bénéficions d'une sorte d'amortisseur temporel. Il existe un délai, un tampon, entre ce que nous ressentons, nos colères, nos doutes, nos espoirs, et la réponse que l'extérieur nous renvoie. On peut éprouver une frustration le matin et n'en voir les conséquences concrètes que des jours plus tard. Le monde est habituellement inerte, lent à réagir. Mais le 10 janvier, cette inertie disparaît. Ce jour-là, la distance entre la cause intérieure et l'effet extérieur s'abolit. L'espace autour de vous devient hypersensible, vibrant comme la corde tendue d'un violoncelle. Tout ce que vous émettez, qu'il s'agisse d'une confiance lumineuse ou d'une angoisse sourde, d'une gratitude profonde ou d'une blessure mal cicatrisée, ne mettra pas des semaines à vous revenir. Le retour est immédiat, se manifestant par des signes tangibles et des situations concrètes. Un doute fugace vous traverse l'esprit? Ne soyez pas surpris si, soudainement, un processus fluide se grippe sans raison logique. À l'inverse, si une joie authentique ou une clarté d'intention jaillit en vous, le monde s'empressera d'ouvrir une opportunité ou de placer sur votre chemin l'interlocuteur idéal. Il ne s'agit ni de magie, ni de récompense, ni de punition. C'est la loi de la résonance opérant sans son filtre habituel de retardement. Dans les instants qui vont suivre, nous allons décortiquer ce mécanisme subtil pour que vous puissiez traverser ce corridor de miroir en maître, afin que le monde ne reflète pas vos tourments, mais amplifie votre puissance intérieure. Commençons par démystifier le processus pour bien le comprendre. Il est crucial de sortir de la pensée magique. Nous parlons ici d'une architecture énergétique précise. Chaque journée porte une signature, un rythme collectif. Le lundi, par exemple, est imprégné d'une lourdeur de reprise, d'une résistance au démarrage. Le vendredi vibre de l'allègement et de la perspective du repos. Ce n'est pas une superstition, mais une coloration psychosomatique partagée par des millions d'individus, un champ dans lequel nous baignons tous. Les dates miroirs, cependant, ont une propriété unique. Elles vous extraient de ce brouhaha collectif pour vous reconnecter en circuit fermé avec vous-même. Les influences extérieures s'estompent. Votre champ personnel devient l'unique architecte de votre réalité. Imaginez une pièce dont les murs, le sol et le plafond sont intégralement tapissés de miroirs. Au centre, vous êtes l'unique source de lumière. Une simple bougie suffit à illuminer cet espace en créant des corridors de reflets infinis. Mais si cette flamme vacille, si elle est fumeuse ou instable, la pièce entière se sature instantanément d'ombres déformées et inquiétantes. Dans la vie normale, la lumière se disperse. Ici, elle se multiplie. Le 10 janvier, vous êtes cette source lumineuse. Une pensée de peur ne s'évapore pas dans le vide. Elle ricoche sur toutes les parois de votre existence, se densifiant jusqu'à devenir une panique palpable.
En revanche, une graine de gratitude, si petite soit-elle, sera reflétée 1000 fois, générant une sensation d'expansion vertigineuse. C'est pourquoi le matin de cette journée est un point de bascule critique. La fréquence sur laquelle vous vous réveillez détermine la mélodie de toute la journée. Ce qui compte, ce n'est pas votre liste de tâches ou les mots échangés au petit déjeuner, mais la vibration des premières secondes, ce moment précis où la conscience réintègre le corps. C'est comparable à l'accordage d'un instrument avant un grand concert. Si la corde intérieure est fausse dès le réveil, toute l'orchestration de la journée sonnera faux. Peu importe vos efforts ultérieurs, si vous vous levez avec une anxiété latente, vous trouverez jusqu'au soir des confirmations absurdes de vos craintes. Si vous émergez avec la certitude tranquille que quelque chose de bon se prépare, la journée s'organisera d'elle-même pour vous offrir des synchronicités heureuses. Il y a toutefois un point à la fois fascinant et dangereux à saisir. Le miroir est neutre. Il ne connaît pas la vérité. Il ne fait aucune distinction entre le réel et l'imaginaire. Il ne réagit qu'à l'intensité du signal, à la force de votre état intérieur. Si vous projetez avec une émotion intense la peur d'un danger qui n'existe pas, le miroir se mettra en devoir de créer un scénario validant cette peur. Si vous croyez corps et âme en un succès qui n'est pas encore matérialisé, la réalité commencera à en assembler les pièces. Cet effet se manifeste de manière troublante, presque chirurgicale, dans vos interactions avec autrui. Le 10 janvier, les gens qui vous entourent ne sont plus tout à fait des individus autonomes. Ils deviennent des surfaces de projection vivantes. Si vous ruminez une colère silencieuse contre quelqu'un, ne soyez pas surpris de croiser cette personne dans un état d'agressivité inexpliqué. Si vous pensez à un proche avec chaleur, attendez-vous à un appel soudain ou à un geste de tendresse. Si vous jugez intérieurement les erreurs d'un collègue, vous recevrez peu de temps après une critique injuste venant d'une tierce personne. Le mécanisme est implacable. Ce que vous émettez revient vers vous, parfois par des détours surprenants. Il n'y a pas d'émotion étrangère ce jour-là. Tout ce que vous percevez chez l'autre est un fragment de votre propre état, distribué sur différents visages. Un autre aspect mérite votre attention, car on en parle peu. Les dates miroirs aiguisent la vision de l'invisible, une sorte de clairvoyance de l'essence. Tout comme un rétroviseur révèle ce qui se trouve dans votre angle mort, le 10 janvier a le pouvoir de faire tomber les masques. Les motivations réelles de vos partenaires, les risques dissimulés dans un projet, ou les opportunités en or qui dormaient d'eau sous vos yeux, deviennent soudainement évidents. Mais pour voir clair, votre propre miroir intérieur doit être lisse, sans les rides de l'agitation nerveuse. Un miroir tremblant ne renvoie qu'une image floue. Retenez cet axiome, le miroir ne crée rien de nouveau. Il n'est ni votre ami, ni votre ennemi. Il est un amplificateur de ce qui est déjà là. Un conflit latent deviendra un incendie. Une harmonie intérieure deviendra une symphonie de fluidité. Si vous êtes vide ou apathique, le monde vous semblera insipide et fuyant. Le miroir était d'une honnêteté brutale. Abordons maintenant la stratégie de défense. Ce qu'il faut absolument éviter le 10 janvier. Le piège le plus insidieux est la rumination mentale. En temps normal, ressasser un problème est stérile, mais sans conséquence immédiate. Lors d'une date miroir, chaque retour mental sur un souci lui donne de la consistance énergétique. C'est comme si vous preniez la même photo en augmentant la résolution à chaque fois. Le problème devient plus net, plus grand, plus envahissant, jusqu'à sembler insurmontable. Deuxièmement, gardez fermées les portes du passé. La mémoire fonctionne ce jour-là comme un portail actif. Repenser à une vieille offense, revivre la douleur d'une trahison passée, c'est injecter l'énergie de cet événement directement dans votre présent. Et le retour de bâton ne viendra pas forcément de la personne concernée, mais par des circonstances universelles désagréables. Une erreur de facturation,
une éclaboussure dans la rue, une remarque acerbe d'un inconnu. Vous avez rouvert une brèche et l'univers s'y engouffre. Troisièmement, fuyez les conflits et les explications orageuses. Sur cet escalator énergétique, tout monte, rien ne redescend. Une remarque anodine peut dégénérer en guerre ouverte. Tenter de recadrer quelqu'un ce jour-là provoquera une réaction de défense 3 fois plus forte. Vouloir avoir raison à tout prix, c'est prendre le risque de briser définitivement le lien. Quatrièmement, méfiez-vous de la planification basée sur la peur. Des phrases comme « il faut que je fasse ça, sinon ce sera la catastrophe » ou « je dois prévoir le pire » agissent comme des commandes magnétiques. Vous attirez précisément ce que vous voulez éviter. Planifiez en fonction de la vision du succès, non de l'évitement de l'échec. Enfin, protégez votre matinée des nouvelles du monde. Les drames collectifs, les catastrophes et les polémiques collent à la peau lors des dates miroirs. Le monde est vaste et tumultueux, mais le 10 janvier, il était préférable de préserver votre champ de conscience des interférences toxiques. Passons maintenant à l'offensive. Comment utiliser cette journée comme un levier puissant de création? Tout commence par le calibrage matinal. Si vous vous réveillez de mauvaise humeur, interdisez-vous de sortir du lit immédiatement. Restez immobile, les yeux clos, et changez délibérément de fréquence. Forcez votre esprit à se souvenir d'un moment de grâce. Ressentez la gratitude. Visualisez une journée fluide. Ce n'était pas de la pensée positive naïve, c'est un acte technique de réglage de fréquence. Ensuite, sacralisez votre première action physique. Elle est d'être le code source, l'algorithme de votre journée. Buvez votre premier verre d'eau en conscience, comme un élixir de vitalité. Bougez votre corps avec plaisir. L'énergie que vous investissez dans ce premier geste colorera les heures suivantes. Si vous le pouvez, étreignez un être cher. Ce soutien émotionnel se manifestera plus tard sous des formes inattendues. Utilisez la technique des pensées ancres. Choisissez une phrase simple. « Je suis soutenu par la vie. Tout s'aligne pour moi. » Et revenez-y comme un mantra tout au long de la journée. Cela focalise votre énergie sans nécessité de rituels complexes. C'est un point de ralliement pour votre esprit. La gratitude active est votre meilleur outil. Le 10 janvier, la gratitude agit comme un accélérateur de particules. Remerciez pour un détail infime et vous attirerez une raison plus grande de dire merci. Mais attention, la politesse formelle ne suffit pas. L'émotion doit être vibrante, ressentie dans le corps. Le miroir ne réagit pas aux mots, mais à la signature émotionnelle. La visualisation joue aussi un rôle clé. La frontière entre l'imaginaire et le réel étant amincie, visualisez votre objectif avec émotion, plante des graines qui germeront avec une vigueur exceptionnelle. Ce n'est peut-être pas le jour de la récolte, mais c'est assurément le jour des semailles les plus fertiles. Enfin, pratiquez le silence. Parler disperse l'énergie, se taire la condense. Si vous portez un projet important, gardez-le secret ce jour-là. Ne diluez pas votre intention dans des bavardages. Laissez la puissance de votre désir s'accumuler en vous. Le miroir amplifie ce qui reste concentré. Vous remarquerez peut-être des anomalies temporelles. Le temps semble se distendre ou se contracter selon votre état d'être. Si vous êtes en harmonie, le temps s'accélère tout en vous permettant d'accomplir davantage. Si vous êtes en résistance, les minutes deviennent des heures de plomb. Les sensations de déjà-vu seront fréquentes, signe que les lignes temporelles se frôlent et que le passé, le présent et le futur dialoguent. Votre mémoire sera sélective. Ce qui résonne avec votre âme restera gravé avec une netteté hallucinante, tandis que le superflu s'effacera comme s'il n'avait jamais existé. Il est vite et même possible que le passé refasse surface littéralement. Un appel inattendu, une rencontre fortuite avec une figure oubliée. Ce ne sont pas des hasards,
mais des boucles temporelles qui vous offrent l'opportunité de clore des chapitres inachevés, de pardonner et de libérer ce qui doit l'être. Quant à la matérialisation des pensées, soyons clairs et pragmatiques. Penser à un lingot d'or ne le fera pas apparaître sur votre table. Le 10 janvier ne réalise pas les vœux comme un génie de lampe, mais il met en place les conditions logistiques de leur réalisation. Si vous visualisez une promotion professionnelle avec conviction, votre attitude changera imperceptiblement, votre assurance sera perçue différemment, et les opportunités s'aligneront. C'est une réaction en chaîne. Le 10 janvier crée les coïncidences nécessaires. Ce sont surtout vos états émotionnels qui se matérialisent à vitesse grand V. Une joie sans raison trouvera sa cause avant le soir. Une inquiétude sans objet trouvera sa justification. L'émotion cherche dans la réalité un réceptacle, et elle le trouve. Les images mentales claires ont aussi un pouvoir accru, à condition qu'elles soient écologiques, c'est-à-dire qu'elles n'impliquent moins que pas le malheur d'autrui. Si vous visualisez un succès partagé, l'univers conspirera en votre faveur. Rappelez-vous aussi que le miroir travaille avec le champ des possibles. Il sélectionne le meilleur scénario réalisable, pas l'impossible. Pour conclure, voici votre feuille de route pratique pour le 10 janvier. Au réveil, offrez-vous 5 minutes de sanctuarisation mentale avant de toucher votre téléphone. Définissez la texture émotionnelle de votre journée. Légère, productive, sereine, c'est vous qui choisissez la chaîne. Sous la douche, pratiquez un rituel de l'eau. Visualisez l'eau qui emporte non seulement la fatigue, mais les scorides psychiques de la veille. Lavez-vous le visage 3 fois en conscience. C'est un vieux geste de purification qui réinitialise le système énergétique. Choisissez un petit objet, une bague, un bracelet ou un caillou pour en faire votre encre de rappel. Chargez-le de votre intention de calme. Dès que vous sentez le stress monter, touchez cet objet pour revenir à votre état matinal. Appliquez la règle des 3 gratitudes. Une le matin pour la veille, une à midi pour la matinée, une le soir pour la journée écoulée. C'est un aimant à positivité. Accordez-vous 1 heure de diète verbale au milieu de la journée. Le silence accumule la puissance. Et enfin, le soir, observez votre journée sans jugement. Qu'est-ce que le miroir vous a montré sur vous-même? Acceptez l'image comme un diagnostic utile et lâchez prise. Le 10 janvier n'est pas un jour à craindre. La peur fige, la conscience libère. Vous avez vécu des centaines de jours similaires sans savoir que la réalité vous reflétait. Aujourd'hui, on vous donne simplement la télécommande. Si l'image que le miroir vous renvoie ne vous plaît pas, ne brisez pas le miroir, ne vous jugez pas. C'est simplement une indication qu'il faut changer de fréquence. Beaucoup redoutent les dates miroirs car ils ont peur de se voir tels qu'ils sont, ou peur que leurs pensées négatives ne se réalisent. Mais la peur est le pire guide. On ne peut pas contrôler chaque pensée qui passe, et c'est normal. Ce qui compte, c'est la dominante, le phare qui reste allumé dans la tempête. Je suis en sécurité. J'apprends. J'avance. Choisissez votre vérité. Cette première date miroir est le diapason de votre année. Elle donne le là pour les mois à venir. Souvenez-vous que le miroir amplifie aussi le beau, le fort, l'amour et la lumière en vous. Si vous portez une vision, c'est le moment de lui donner sa première impulsion concrète dans la matière. Utilisez ce jour avec sagesse, non pour vous protéger du monde, mais pour le co-créer. Le miroir est prêt, neutre et bienveillant dans sa précision. À vous de choisir ce qu'il doit refléter. La décision vous appartient, comme toujours, mais le 10 janvier, elle devient simplement visible.